It's all part of death's sadistic design, leading to the grave. Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons nos choix pour le top 10 des monstres de films les plus effrayants, même si on ne les voit pas. I've been intrigued by the supernatural, or rather the possibility of the supernatural. I'm here in hopes of proving its existence. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les entités les plus étranges des films d'horreur qui restent hors champ ou invisibles, même si des suites ultérieures ont fini par gâcher le mystère. Bien que les antagonistes ne puissent être vus, les spoilers, eux, le peuvent. Laquelle de ces entités avez-vous trouvé la plus effrayante? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, les créatures dans Bird Box. Ce film Netflix est devenu un phénomène grâce à sa prémisse alléchante. Under no circumstance are you allowed to take off your blindfold. If I find that you have, I will hurt you. Do you understand? Eh bien, ça est le défi malencontreux du bandeau. Dans ce film, des créatures inconnues commencent à terroriser la Terre. Un simple regard sur elles suffit à provoquer une folie instantanée et à pousser quelqu'un à s'enlever la vie. She stepped out of the car, right into the street. En conséquence, les survivants sont obligés de porter un bandeau dès qu'ils s'aventurent à l'extérieur. Ce qui est génial dans ce film, c'est que nous ne voyons jamais les monstres, ce qui nous aide bien sûr à sympathiser avec les personnages et leur détresse. Non seulement le film nous met à leur place, mais il contribue à générer une tension insoutenable. Comme les personnages, nous ne sommes pas autorisés à regarder les créatures, ce qui les rend d'autant plus terrifiantes. It's the endgame, man. Huh? I'm sorry, what? The endgame. Humanity has been judged and we've been found wanting. Numéro 9, l'entité, dans The Entity. Même le film ne sait pas ce qu'est cette chose. Le titre seul stimule l'imagination. And what do you think happened? Qu'est-ce que l'entité? Comment fonctionne-t-elle? Que fait-elle? Eh bien, ce n'est pas joli. L'entité en question harcèle Carla Moran, une mère célibataire, la harcelant d'activités poltergeist et d'agressions violentes. Son psychiatre ne croit pas ces rapports paranormaux. Au contraire, il pense que Carla est à la fois délirante et profondément traumatisée, et souhaite qu'elle se fasse interner. What I'm gonna do is I'm gonna give you some tranquilizers, okay? They won't knock you out, but they will reduce your anxiety, which can be as bad as the delusion itself. I want you to take 2 before you go to sleep. Mais la vérité est bien plus malicieuse. Les spectateurs, comme Carla, ne voient jamais réellement l'entité. Mais également comme Carla, nous savons qu'elle est là. En fin de compte, il n'y a rien de plus effrayant que de ne pas être cru. Call the police! Mom, there's no one in the house. The front door's locked. No one came to the garage. You didn't see anybody? You didn't hear anyone? No, only when you screamed. Numéro 8, le Boogeyman. Dans The Boogeyman, tous les enfants ont peur du croque-mitaine. Mais comme on finit par le découvrir en grandissant, le croque-mitaine n'existe pas. I can't escape it. At night. Still haunts me and there must be a reason. Du moins pas en tant qu'entité physique. On a reproché à ce film de copier Halloween, en remplaçant simplement Michael Myers par un fantôme miroir invisible. Des années plus tôt, le jeune Willy a tué le petit ami de sa mère. Cependant, une sorte de miroir magique a capturé l'esprit de l'homme, et lorsque le miroir est brisé 20 ans plus tard, l'esprit est libéré pour commencer une série de meurtres vengeurs. Keeps haunting me. I don't want to remember. Si nous voyons brièvement l'esprit dans le miroir avant qu'il ne soit brisé, toutes ces actions maléfiques sont accomplies sous le couvert de l'invisibilité. Et nous avons toujours peur de ce que nous ne pouvons pas voir. I know I saw him. Are you all right? Numéro 7, la créature cosmique, dans Resolution. Grand film cosmique des cinéastes indépendants Justin Benson et Aaron Scott Moorhead, Resolution fait beaucoup avec son maigre budget de 20 000 $. Ils prennent alors la décision de garder le mal et ses machinations créatives hors champ. Oh, we gotta get through this thing here. Okay, we don't even know if it can do anything to us. Resolution commence assez simplement, avec le protagoniste Michael, qui tente de faire décrocher son ami Chris de la drogue en l'isolant dans une cabane isolée. I need to go to rehab. I'm ready, man. I'm ready for you to take me to rehab. Cependant, les choses dérapent rapidement, et le film s'oriente vers un territoire cosmique. Michael découvre que la région est infestée par une sorte d'entité ayant la capacité de déformer la réalité. Nous ne savons pas ce que c'est, tout ce que nous savons, c'est qu'elle a un sacré rugissement. Can we try it another way? Et ça, c'est assez effrayant. Numéro 6, le Mothman.
dans les prophéties de Mothman. I think we can assume that these entities are more advanced than us. Why don't they just come right out and tell us what's on their minds? Ce film d'horreur avec Richard Gere et Laura Linney est basé sur le livre du même nom de John Keel. Ouvrage de cryptozoologie très populaire, les prophéties de Mothman racontent les fameuses observations de Mothman qui ont frappé la Virginie occidentale, au milieu et à la fin des années 60. Keel a établi un lien célèbre entre le Mothman et l'effondrement du Silver Bridge, ce qui devient un élément majeur de l'adaptation cinématographique. Le Mothman lui-même n'est jamais vraiment vu, sa présence est plutôt décrite à travers des dessins effrayants, des cauchemars et de mystérieux appels téléphoniques. You're Gordon Smallwood. Your father was born in Racine, Wisconsin. He lived in a green house on Monroe Street. You don't remember how your mother looked? Okay, got my attention. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que les événements du film ne sont jamais vraiment expliqués. Nous, comme les personnages, sommes obligés de tout découvrir par nous-mêmes. C'est beaucoup plus effrayant qu'un homme-mouche en image de synthèse. Numéro 5, le démon du maïs, dans Children of the Corn. Les enfants du maïs ont tué tous les adultes de la ville isolée de Gatlin, dans le Nebraska. Après l'avoir fait, ils se sont enfuis dans les champs de maïs et vivent comme une secte vénérant une entité mystérieuse. Ils tuent les étrangers et tous ceux qui ont 19 ans pour les sacrifier à la créature invisible. Sarah has the gift of sight. She warned us of the coming of the interlopers. Tout ce que nous voyons de ce démon du maïs est une sorte de lumière brillante et surnaturelle qui enveloppe le leader du culte, Isaac. Nous ne savons pas grand-chose de lui, même s'il finit par apparaître dans Children of the Corn 3, Urban Harvest. Tout monstre capable de convaincre des enfants de tuer leurs propres parents est assez effrayant à nos yeux, surtout quand on ne le voit pas. Numéro 4, les fantômes dans The Haunting. Ce qui est génial dans The Haunting, c'est que le mal n'existe peut-être pas vraiment. Eleanor did it to herself. Looked to me anyway like she deliberately aimed the car at this tree. Ce film est basé sur le roman de Shirley Jackson, The Haunting of Hill House, dont l'ambiguïté est restée alléchante. Un enquêteur paranormal nommé John Markway mène une étude à la fameuse Hill House, souhaitant déterminer une fois pour toutes si elle est hantée. Il invite une femme troublée du nom d'Eleanor Lance à séjourner dans la maison, et elle commence à ressentir des phénomènes paranormaux néfastes et effrayants. What did you say your name was? Eleanor Lance, and I am expected in Hill House. Unlock those gates at once. Comme dans la plupart des films de fantômes, les entités en question restent invisibles et hors champ. Bien sûr, il y a aussi la possibilité qu'il n'y ait pas de fantôme, car Eleanor, mentalement perturbée, a peut-être tout imaginé. Cette ambiguïté délibérée a contribué à faire de The Haunting un classique de l'horreur. Whose hand was I holding? Numéro 3, la mort, dans la franchise Destination Finale. La mort n'est pas un monstre traditionnel, mais une force intangible qui ne peut être arrêtée. Et dans cette série, elle trouve des moyens vraiment créatifs de faire des victimes. It's an accident. In death, there are no accidents, no coincidences, no mishaps, and no escapes. Dans chaque film, le protagoniste sauve un groupe de personnes d'une mort atroce après avoir eu une prémonition. Cependant, les survivants ont maintenant une dette envers la mort, qui vient les chercher. You have to figure out how and when it's coming back at you. La mort reste totalement invisible tout au long de la série. Au lieu de cela, elle s'en prend à ses victimes en utilisant des machinations élaborées, dignes de Ruby Goldberg, qui font passer leur mort pour un accident. You caused Todd so much guilt over George staying on the plane, he took his own life. No. Look, he wouldn't do that. C'est un concept terrifiant, et ce sont peut-être les seuls films qui nous font vivre dans une paranoïa constante pendant un moment. Il y a vraiment des choses de tous les jours qui peuvent tuer quelqu'un. Numéro 2, Toby, dans la franchise Paranormal Activity. Le premier Paranormal Activity reste le meilleur, et ce, grâce à sa simplicité. Oubliez la construction complexe du monde et l'histoire de la famille des suites. Il s'agit juste d'une simple histoire de fantômes, racontée et filmée de manière efficace. Cathy et Micah sont tourmentés par un démon,
plus tard affectueusement nommé Toby, à l'intérieur de leur maison. Et ce dernier installe des caméras pour capturer l'activité paranormale. Well, hopefully once we get on camera, we can figure out what's going on. Okay. Once we know what's going on, we can react appropriately. L'activité en question commence par les traditionnels cognements, grincements de porte et lumières vacillantes. Cependant, elle s'intensifie rapidement avec des morsures, des tractions hors du lit et même ce qui ressemble à une possession démoniaque. La seule chose que l'on voit de Toby, ce sont les empreintes de pas qu'il laisse derrière lui dans la poudre pour bébé. Même si vous ne croyez pas aux fantômes, ce film vous a fait dormir avec les lumières allumées, c'est sûr. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, la sorcière de Blair, dans le projet Blair Witch. L'opinion sur le projet Blair Witch reste fermement divisée. Soit le fait de ne pas montrer la sorcière à l'écran était un geste génial et créatif de la part des réalisateurs, soit c'était une déception massive qui a laissé les spectateurs sur leur faim. Pendant 80 minutes tendues, nous regardons à travers les caméras de Heather, Mike et Josh, alors qu'ils sont apparemment traqués dans les bois par une entité malveillante. What happened? Nothing happened. I'm just very hungry. I'm very tired. And I'm very scared and I just want to go home, okay? On dit que c'est la sorcière de Blair, mais qui sait vraiment? C'est d'ailleurs ce qui fait tout le charme du film. Nous ne savons pas grand-chose de l'histoire ou de la mythologie. Les réalisateurs laissent tout intentionnellement ambigu, et nous sommes obligés de trouver nos propres réponses. It was like a woman, only on her arm, on her hands and everything. It was like hair, like a real dark, almost black hair. Peut-être que certaines personnes n'aiment pas ça, mais c'est plus effrayant que n'importe quelle sorcière à l'écran pourrait jamais l'être. La suite de 2016 en est la preuve. Vous êtes d'accord avec nos choix? Pensez à regarder ces autres vidéos sur WatchMojo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.